Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la déjà quatrième et dernière vidéo unboxing calendrier de l'Avent 2024. J'arrive pas à croire qu'on est dans la dernière semaine avant Noël pour moi déjà et que à l'heure où sort cette vidéo pour vous Noël c'est fini cette année. J'ai pas vu passer le mois de décembre, vraiment pas. Bref, dans ces vidéos là je vous prends 5, 6, 10 minutes parfois tous les matins avant de partir travailler pour unboxer mes calendriers de l'Avent. Donc c'est la quatrième et dernière comme je vous disais, les trois autres premières sont déjà sorties les dimanches d'avant, je vous les remettrai en barre d'infos si jamais vous voulez les voir. Je vais rapidement représenter les trois calendriers de l'Avent que j'ai et on va donc ouvrir le numéro 19 puisque aujourd'hui pour moi on est jeudi 19 décembre et il est 7h07 de nouveau pour ceux qui aiment les heures miroirs. Je dis de nouveau parce que je donne l'heure tous les matins et c'est déjà arrivé qu'on ait une heure miroir. Alors, les calendriers. J'ai un calendrier Harry Potter. Il est là. Voilà, c'est un calendrier de l'Avent sorti l'année dernière que j'ai acheté en promo au mois de janvier 2024. Et voilà. Voilà. Pour le moment, ce calendrier-là ne vend pas du rêve, mais franchement, c'est pas si pire. D'ailleurs, j'ai deux cadeaux qu'on a déjà eu. Il est à l'envers. Bref, j'ai ce collier là qui sont les lunettes de Luna, je pense pas que vous verrez. Et j'ai mis les boucles d'oreilles que j'ai eues alors hier pour moi, mais du coup pour vous c'est dans la dernière vidéo. Avec d'un côté les lunettes de Luna de nouveau et de l'autre l'éclair. Je sais pas pourquoi on n'a pas eu les lunettes de Harry Potter, mais clairement elles sont pas assez rondes. Bref, en tout cas, dans cette petite boîte que je vous ai montrée, on a plein de petites boîtes comme ça. Avec des numéros. Et donc, eh bien j'en ouvre une par jour. C'est le principe même du calendrier de l'Avent. Oh, un pins! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un pins. En fait, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. On a déjà eu plusieurs pendentifs. On a eu plusieurs fois des barrettes et des pins. Celui-là est plus gros. Et c'est plus gros que ceux qu'on a déjà eu dans ce calendrier-là. Et je vais vous montrer. C'est donc la carte du maraudeur. C'est pas mal, c'est juste que encore une fois, je ne sais pas quoi faire avec les pins. Le deuxième calendrier, je le prends chaque année depuis 5 ans, voire peut-être même 6 ans. Maintenant, c'est même la 6e année, je ne sais plus, faudrait que je regarde. Bref, c'est le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, entreprise qui fait des box livresques, qui fait des box thématiques tout au long de l'année, des box anniversaires, etc. Et donc ils font chaque année un calendrier de l'Avent que je prends et que j'aime bien, mais aujourd'hui on a un cadeau que j'aime pas. Alors je vous montre, c'était comme ça dans le carton, c'est ouvert, voilà. L'étiquette ne colle plus, ne colle pas bien. Ce qui fait que d'ailleurs je vais pouvoir carrément l'enlever, je pense, et récupérer le paquet. Mais bref, voilà, c'est fait. Je pourrais le réutiliser comme ça. Et donc je sais ce qu'il y a dedans aujourd'hui, je l'ai entreaperçu et c'est le seul truc que je sais ne pas aimer qu'on a dans le calendrier de l'Avent. Ça arrive qu'on ait d'autres trucs que j'aime pas trop, mais ça je sais que j'aime pas, c'est du thé. Et je n'aime pas le thé, je ne bois pas de thé, voilà, bref. C'est Potion Brigitte, toujours, c'est toujours Potion Brigitte, ça fait plusieurs années que c'est Potion Brigitte qui fournit le thé pour ce calendrier de l'Avent. Et donc là, ça s'appelle Infusion... Ah bah non, il n'y a pas de nom. Ah, c'est tisane... tisane quoi? Tisane vitalité. Je pense que c'est ça. Avec fleurs d'hibiscus, menthe poivrée, citronnelle, cannelle. Voilà. Et donc c'est dans des petits sachets comme ça. Logiquement, on en a en tout 4. Et là, c'est le 3e qu'on a, donc il en manque encore un. Voilà. Ah, et si jamais vous vous posez la question, je ne l'ai pas précisé dans les autres vidéos, mais là j'y pense, sur le site de Once Upon a Book, tu peux préciser ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Donc là par exemple, moi j'ai précisé que j'aime pas le thé, ce qui fait que pour toutes les box, ça marche. C'est-à-dire qu'ils tiennent compte de ce que t'as rempli dans le questionnaire, etc. et t'as pas de thé. Mais le calendrier de l'Avent c'est le même pour tout le monde, évidemment, ils peuvent pas commencer à faire des calendriers de l'Avent spécifiques, donc là, même si t'as renseigné tes goûts et tes envies, et bien ça ne fonctionne pas pour le calendrier de l'Avent. Bref, le troisième calendrier que j'ai, c'est un calendrier fait par l'une de mes amies et qui se présente sous la forme de plusieurs petits sacs comme ça. En fait, on a choisi 3 thématiques parce qu'on est 3 pour se faire des calendriers de l'Avent. Donc on a choisi 3 gros thématiques d'achat, à savoir les goodies classiques,
la papeterie et les vêtements. Et elle a pioché les vêtements pour moi. Donc elle m'a acheté que des vêtements dans ce calendrier de l'Avent. Et elle a elle-même décidé de rediviser ça en plusieurs thématiques. Je vais essayer de toutes vous les donner, je suis pas sûre. On a eu donc les films, les séries, on a eu les livres, la musique. Et là on est dans la thématique Harry Potter. Voilà, donc en fait à chaque fois elle m'a mis ça dans des sacs qui donnent la thématique, dans des tote bags qui donnent la thématique. Et donc j'ai emballé dedans jour par jour les vêtements en fait. Voilà, donc là la thématique c'est Harry Potter. Sur Harry Potter j'ai déjà eu des chaussettes qui sont trop cool d'ailleurs. Et un bas un bas pour traîner, un bas de pyjama, un truc... voilà, enfin tu peux le mettre pour sortir mais... ça fait quand même une bague de pyjama. Bref, donc là normalement, si elle continue à suivre sa logique par rapport aux semaines d'avant, enfin oui aux semaines d'avant, je devrais avoir un t-shirt, logiquement. Et ça a l'air d'être ça. Oula, qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors il y a un mot que j'arrive pas à lire parce que c'est écrit en anglais et parce que c'est en italique avec une police pas très pratique à lire. Et parce que je pense que moi j'ai la ref en français. Je pense qu'en français ils ont traduit ça par ce livre appartient au prince de sang mêlé. Ce qui marche pas trop si tu le traduis ici. Mais là ça doit être marqué ceci est la propriété du prince de sang mêlé. Un truc comme ça. Voilà. Et là on est dans une couleur quand même assez soft, à savoir le vert kaki. Mais on n'est pas sur ce que j'aurais choisi. Vous voyez, si j'avais eu le choix de la couleur, c'est pas ce que j'aurais pris. Je serais restée sur du bleu ou du gris probablement. Mais probablement que... Je pense que ce truc-là, ça doit être disponible dans plusieurs couleurs. Il y a pas mal de sites qui font ça, même sur Amazon, des trucs comme ça. Où le modèle, c'est le même, vous voyez. C'est marqué... je vais pas le lire en anglais, franchement, j'aime. Mais tu peux choisir la couleur du fond, entre guillemets. Je sais pas pourquoi il y a marqué que faire de mes déchets. Mais c'est pas un déchet, moi je vais le garder. Enfin bon, bref. Et donc je n'aurais pas choisi cette couleur là. Mais c'est pas trop mal, vraiment. De nouveau, je le mettrais pour traîner. Alors peut-être pas avec le pantalon Harry Potter que j'ai eu, parce que le pantalon Harry Potter que j'ai eu est sur Serre d'Aigle, donc en bleu et gris. Oui, Serre d'Aigle c'est mes couleurs. Genre si j'avais été Poufsouffle, je l'aurais très, très mal vécu, principalement pour les couleurs. Pareil pour Gryffondor d'ailleurs, c'est quand même un peu trop pétant pour moi. Serre d'Aigle c'est parfait, vraiment en termes de couleurs. Bref, je ne mettrai pas les deux en même temps, mais une référence au Prince de sang mêlé c'est quand même cool. Parce qu'il faut savoir que Harry Potter et le Prince de sang mêlé c'est à la fois mon film préféré et à la fois mon livre préféré des Harry Potter, évidemment. Bref, je vous retrouve demain. On est vendredi 20 décembre et il est 7h06 et j'ai mis mon pull de Noël. Voilà, si vous voulez savoir, dessus c'est les paroles de Last Christmas. Voilà, le refrain évidemment. Bref, j'ai mis ça aujourd'hui parce que c'est la journée du pull de Noël au boulot et c'est le dernier jour avant les vacances. Bon, moi je travaille encore lundi et mardi, mais globalement c'est le dernier jour avant les vacances, donc j'ai mis mon pull de Noël et je suis pas là pour vous parler de mon pull de Noël, je suis là pour ouvrir les calendriers du vin, donc. La petite boîte de Harry Potter, évidemment, ça a l'air assez gros ce qu'il y a dedans. Bah, ça a pas l'air d'être un bijou. Oh, c'est... Ah bah ça, je vais pouvoir m'en servir. Ça c'est cool, ça. Voilà, c'est une barrette, de nouveau, mais une forme de barrette qu'il m'arrive d'utiliser les rares fois où je m'attache les cheveux. Voilà. C'est... Ah, c'est... Oh, elle est belle. C'est le vif d'or dessus. Bon, j'aurais préféré en avoir deux parce que du coup, moi, j'en ai besoin de au moins deux. Mais écoutez, on va pas faire la délicate non plus. Voilà, vous voyez, c'est le vif d'or. En haut, elle est trop belle. Moi, j'utilise celle-ci et pas les autres parce que les autres, elles servent à rien sur mes cheveux. Ça glisse, ça tient pas. Avec ça, ça va à peu près. Si vous voulez savoir. Voilà. Pour Once Upon a Book, aujourd'hui, c'est clairement un livre. Et j'avoue que j'ai beaucoup d'espoir parce que, à part le tout premier qu'on a eu, qui est quand même une romance de Noël et c'est pas mon truc, y en a pas qui me tentent vraiment des livres qu'on a eu. On a eu le truc de la Reine des Neiges là, franchement c'était pas ouf, hein, ça a pas l'air ouf. Le Corrigan, franchement, parce que l'histoire est bien, mais la couverture me rebute beaucoup. On a eu un poche, je sais plus ce que c'est, enfin bref, il y en a pas un qui m'a vraiment enjaillé de ouf, à part le premier, principalement pour l'objet livre, j'avoue, et bref. Ouh, il est beau! Bon. Ah,
c'est un Charleston. J'ai très peu lu de Charleston dans ma vie de lectrice. Donc c'est les 4 petits meurtres de Noël de Alexandra Benedict. Il me semble que c'est la même qui a écrit... Attendez, je vérifie pour pas dire de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est la même qui a écrit Petit meurtre à Endgame, qui est juste là parce qu'il est dans ma palle du Cold Winter et que bah, je vais le lire prochainement, a priori. Attendez, je le range, excusez-moi. Voilà, je sais pas si c'est une suite ou pas, mais le 1er décembre, Eddie O'Sullivan, octogénaire, acariâtre et solitaire, trouve sur le pas de sa porte un mystérieux colis. En le déballant, elle découvre une boîte de puzzle qu'elle s'empresse d'assembler. Des carreaux noirs et blancs éclaboussés de sang, un cadavre, ce n'est autre qu'une scène de crime. Un message menaçant accompagne le colis. 4 personnes mourront à minuit, la veille de Noël, si Eddie ne parvient pas à rassembler tous les indices pour arrêter l'assassin. Un cosy mystery décalé qui met en scène une enquête rocambolesque à l'approche de Noël. Donc a priori c'est pas la suite de Petit meurtre à Endgame. Et pour vous donner un ordre d'idée, je vous mets le résumé là. Moi je vous ai lu le premier paragraphe et la phrase là, ça j'ai pas lu parce que j'ai assez d'informations avec le premier paragraphe. Oula! Les chapitres sont courts. Et c'est drôle, on a des puzzles avec des lettres ou des symboles comme ça aux en-têtes de chapitres, c'est assez drôle. Mais je pense pas qu'il soit écrit en mode calendrier de l'Avent. Non, il n'est pas écrit en mode calendrier de l'Avent, il fait 39 chapitres. Voilà. Oh, c'est drôle, les remerciements ils sont écrits comme ça. C'est fun. Enfin bref, joyeux Noël. Donc a priori, ça finit la veille de Noël puisque les meurtres auront lieu à minuit le 24 décembre. Donc elle est jusqu'au 24 décembre pour enquêter. Autrement dit, je le lirai au mois de décembre l'année prochaine. Ça me tente bien, vous voyez. Et enfin, celui de ma pote, je sais pas trop ce que ça peut être. À ce stade-là du calendrier, je suis habituée à l'ordre dans lequel elle a mis les vêtements. Et globalement, elle les a mis de bas en haut à chaque fois, parce que là on a commencé par les chaussettes serre d'aigle, ensuite on a eu le pantalon et ensuite on a eu le t-shirt. Du coup il me reste ça. Ce qui me fait douter c'est qu'en fait il en reste encore un dans le sac, il me reste encore 2 cadeaux Harry Potter à ouvrir, donc du coup bref on y va. Ah bah c'est un autre t-shirt, elle a pas... Oh c'est Ollivander, il est trop beau. Ollivander, make a find once. Diagon Alley. Waouh, il est trop beau et on est beaucoup plus dans mes couleurs. On va pas se mentir, on est beaucoup plus dans mes couleurs. Voilà, franchement, il est trop beau, j'adore. Et je sais vraiment pas comment elle a fait ça et où elle a acheté ça parce que la mode de ces dernières années, c'est quand même d'avoir des t-shirts de plus en plus courts. Et là, ils sont ultra longs, c'est ultra cool, j'adore. Et je viens de réaliser ça là, j'ai complètement zappé. En fait, tous les soirs, je prépare la pile de calendrier de l'Avent à ouvrir. Parce qu'il y en a que 3, vous me direz. Mais ça me fait gagner du temps le matin, ça m'évite de les chercher, machin, bidule et tout. Puis en vidéo, c'est plus simple aussi. Sauf que là, je viens de me rendre compte qu'on est vendredi, que demain, techniquement, demain on est samedi. Jusque là tout va bien, mais je ne suis pas toute seule demain, donc je pourrais pas ouvrir les calendriers de l'Avent en vidéo. Enfin, je pourrais ouvrir les calendriers de l'Avent, mais en vidéo ça me gêne parce que je suis pas toute seule. Vous voyez? Donc en fait, je vais ouvrir les calendriers de l'Avent de demain, samedi 21, là maintenant tout de suite. Parce que je les ai pas préparés. Donc il faut que je les récupère à chaque fois. Donc, Harry Potter, il est là. Il est tout petit d'ailleurs. Ah bah c'est un autre... espèce de truc qui va sur le bracelet. Il faut vraiment que je retrouve le bracelet et que je retrouve tous ces trucs là pour savoir si... pour les mettre dessus ou pas. Je pense que ça s'ouvre. Bon, j'ai pas vraiment le temps de savoir si ça s'ouvre. Par contre, je sais pas ce que c'est aujourd'hui. Je sais, franchement, j'avoue que là, je sais. Je serais tentée de dire que c'est le vif d'or, mais il n'y a pas les ailes. Du coup, je sais pas ce que c'est. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Puis si vous savez, bah, vous me direz. Voilà, c'est un truc en or comme ça, avec des petits motifs. Aucune idée, franchement, aucune idée. Le 21 de One Spoon Book a une forme très bizarre. Ça fait un peu comme une forme de sucette, mais molle. C'est très bizarre. Ah, je crois que c'est un... ça a l'air d'être un vernis. Oula. Ah non, c'est brume d'ambiance. Ok, on n'a pas d'infos fait à la main. D'accord. Et on n'a pas d'infos sur parfum pain d'épices. Oula.
trouve que ça sent... C'est pas très fort. En fait, pain d'épices, je m'attendais à un truc hyper fort, hyper agressif. Et en fait, pas du tout. C'est assez doux. Bon, après, je pourrais pas vous dire si réellement ça sent le pain d'épices. Parce que je vous avoue qu'on n'est pas très fan de pain d'épices dans ma famille et moi non plus. Donc j'en ai pas. J'en ai pas. Bref, et donc, du coup, je vais finir le sac Harry Potter aujourd'hui. Comme ça, ce sera fait. Et donc, le 21. Du coup, on n'a pas eu de trucs à par-dessus. Sur les autres thèmes, on a vu, enfin j'avais vu un pull ou une veste, un assez gros truc, ou alors un foulard. C'est l'un ou l'autre, je dirais. Comment je suis trop forte. C'est un foulard. C'est un foulard. Bon, vu les couleurs, a priori, on est sur un foulard serre-d'aigle. Hein. Non, mais écoutez, voilà. C'est pas non plus complètement déconnant. C'est plus une thématique serre-d'aigle que Harry Potter. On a 3 items serre-d'aigle et un Harry Potter. Donc en termes de motifs, bah, c'est tout simplement les... C'est bleu et il y a tout simplement les aigles et puis les rayures dessus. Je vais essayer de vous montrer un minimum quand même. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez, il y a les aigles. Vous voyez en transparence. Mais il y a les aigles et les rayures. Et là on est sur une forme que je l'ai plus... En fait, parce que les autres que j'ai eu ils sont vraiment carrés. Et je trouve qu'à mettre c'est pas très pratique. Mais là... On est vraiment... Voilà, moi je porte mon écharpe comme ça, vous voyez. Et les autres, c'est pas pratique. Alors que là c'est cool. Comme d'habitude, je vais la laver avant de la porter quand même. Mais elle est... C'est pas une écharpe. Bah, je me rends compte qu'elle me connaît vraiment bien. Ou alors elle a observé tous mes vêtements cette année. Je sais pas comment elle a fait ça, mais... Après, moi je fais pas gaffe à comment s'habiller les gens et tout. Donc je vais galérer le jour où j'aurai les vêtements. Mais... Bref, en fait, c'est pas une... Elle aurait pu m'acheter l'écharpe serre-d'aigle, vous voyez, en laine et tout, mais j'aime pas cette matière, je trouve que ça gratte, que c'est pas pratique et tout. Moi je mets que des trucs comme ça, des trucs... Au final ça fait plus foulard que écharpe, mais c'est surtout pour avoir un truc autour du cou, et en vrai je tombe pas malade hyper facilement, et puis maintenant je sors même plus. Avant je sortais plusieurs fois dans la journée, j'allais dehors, dans le froid, etc. Maintenant j'y vais plus, donc en vrai je reste dans le bureau quoi. Enfin bref. Du coup j'ai fait le 20 et le 21 aujourd'hui, je vous retrouverai probablement lundi pour faire le 22 et le 23. On est donc dimanche 22 décembre et il est 9h49. Ouais, il est un peu plus tard que la semaine et un peu plus tôt que le week-end dernier si vous faites gaffe. Parce que c'est comme ça. Bref, on est ici parce que ma machine déconne. Je l'avais programmée pour cette nuit et elle est toujours pas finie. Elle a décidé de faire chier. Et je vous prends, alors qu'on est dimanche et que je vous avais dit que je vous prendrais pas le week-end, mais finalement là j'ai une petite demi-heure toute seule. Donc, je me suis dit que j'allais ouvrir mes calendriers de l'Avent. Et on va commencer comme tous les jours par, j'allais dire par le 22. Alors oui, par le 22 parce qu'on est le 22, mais par Harry Potter. Je suis pas très bien réveillée, hein. Ah, on a une nouvelle espèce de pampi. Mais je crois qu'on l'a déjà eu celle-ci, c'est celle marquée Harry Potter. Et alors, j'ai regardé, il y en a qu'un en fait qui s'ouvre et qui se met sur le bracelet qu'on a eu au début, et les autres peuvent pas se mettre dessus. Donc je sais pas trop à quoi ils servent. Et puis une fois mis dessus, ça fait assez bizarre, je trouve. Et là, c'est pareil, ça s'ouvre. Attendez. Voilà, je vais peut-être vous le montrer ouvert, ce sera peut-être plus simple. Donc là il est ouvert et donc pas si vous verrez, dessus c'est marqué Harry Potter. Et du coup c'est ouvert, vous voyez. Je vous avoue que je sais pas trop quoi faire de ces trucs. Je l'ai posé derrière pour éviter de le perdre. Mais en vrai je sais pas trop quoi en faire. Mais bref, on passe à Once Upon a Book et je suis un petit peu surprise, je vous avoue, parce qu'a priori on est de nouveau sur des chocolats, ce qui voudrait dire qu'on a eu du thé que 3 fois parce que j'ai regardé les paquets du 23 et du 24. Le 23 ça a l'air d'être un livre poche et le 24 un livre grand format, on a toujours un livre grand format le 24. Du coup ça voudrait dire qu'on a eu du thé que 3 fois alors que normalement on a du thé 4 fois. Bref. Et pour aujourd'hui, c'est bien ça, c'est des chocolats. Mais alors, j'ai pas l'impression que ce soit les mêmes que... Les deux premières fois, on a eu les mêmes. 2 fois les mêmes, vous voyez. Mais là, apparemment, on en a un au lait. Ah si, et l'autre noir. Bon, écoutez, je pense que je les mangerai tout à l'heure au goûter. Les autres, je les ai pas mangés. Les premiers, je les ai donnés. Et les deuxièmes, on pouvait pas les ouvrir. C'était complètement collé avec le caramel. Donc on les a pas mangés. Mais ceux-là, je pense que je vais les manger. Et du coup, pour celui de ma pote, on attaque le tout dernier sac avec... Je sais pas trop la thématique. Voilà, j'adore le tote bag, il est trop beau. Avec les princesses, je vais vous dire leur nom si je les ai tous. Donc on a Mulan, Jasmine, Rebelle,
Réponse, Ariel, Cendrillon, Elsa, Blanche-Neige et la sœur d'Elsa, Anna, je crois. Je sais pas pourquoi on a Anna et Elsa, mais il y a d'autres princesses. Il manque genre Tiana par exemple. Mais bref, du coup, je sais pas si la thématique c'est les princesses Disney ou Disney, parce qu'en dessous c'est marqué Walt Disney World. Bon, en fait, l'une ou l'autre, je m'en fiche, hein, puisque ça me convient, vous voyez. Bref, voilà, le papier ressemble à ça. On est sur un paquet de. Enfin, sur un papier d'anniversaire de petite fille, on va pas se mentir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais il est très joli le papier. Non, mais je. Bref. Qu'est-ce que c'est? Oh! Bon, bah, la thématique c'est Disney et pas les princesses, parce que là, on a une méchante de Disney et pas une princesse. C'est magnifique, regardez! Et donc, c'est des chaussettes. J'en avais déjà eu dans ce calendrier-là, des chaussons-chaussettes là, vous savez, avec les trucs antidérapants en dessous là. Et le Disney est aussi antidérapant. Je sais pas si vous verrez, il y a écrit Disney en dessous. Je sais pas si je vous l'ai montré dans le bon sens. Voilà, et il est antidérapant aussi. Bref, et donc du coup c'est Maléfique. J'adore Maléfique. Vraiment. Et donc le Maléfique tombe sur le devant de la cheville. Et bref, oui je disais, j'en ai déjà eu des chaussons-chaussettes comme ça dans ce calendrier-là, avec la thématique Noël, qui sont d'ailleurs ici, vous voyez. Voilà, ils sont à côté de mon lit parce que je les mets quand je me lève en général. Là ce matin je les ai pas mis parce que j'étais censée filer direct à la douche. Mais je ne peux pas tant que ma machine n'est pas finie. Bref, ça c'est mes problèmes à moi. Voilà. Peut-être que je vais garder ceux-là là, pour la saison, vous voyez. Et puis peut-être qu'après j'enchaînerai avec ceux-là. Ou alors je les garderai pour l'automne prochain. En tout cas, ils sont très très cool. Voilà. Lundi 23 janvier et il est 7h04. J'arrive à peine à croire que c'est l'avant-dernière fois de cette vidéo et de cet unboxing de 2024. En fait, j'ai l'impression que les faire en vidéo, ça me permet de me rendre encore moins compte des jours qui passent. Ce qui est bizarre puisque je vous donne la date tous les jours. Mais bref. J'ai pas non plus énormément de temps devant moi. Donc, numéro 23 de Harry Potter, il est minuscule aujourd'hui. Mais on a déjà eu des tailles bien plus... des cases, des cartons bien plus grands avec des choses minuscules à l'intérieur. Donc bon, voilà. Oh, il est beau! J'adore! J'avais pas conscience en le prenant que ça serait principalement des bijoux. Mais écoutez, c'est pas non plus pour me déplaire. Et donc là, c'est le pendentif des reliques de la mort. Voilà, si je me rapproche trop, en fait, ça veut pas faire le focus, bizarrement, vous voyez. Mais il est pas imposant comme pendentif, genre il est plus petit que celui que Xenophilius a. Mais bon, il a pas besoin d'être énormissime non plus. Franchement, je suis assez contente. Je trouve ça cool. Comme toujours, ensuite, c'est Once Upon a Book. Et là, je pense très clairement qu'on a un livre en poche. Et c'est une romance de Noël, a priori, puisque ça s'appelle Cadeau surprise et Père Noël en slip. Et c'est de Flora Harmony. Bon, et bien, comme toujours, je tenterai cette romance de Noël l'année prochaine. La couverture est assez cool. Je peux pas vous dire si ça va le faire ou pas. Il y a très peu de chances pour que ça le fasse. Ça fait un peu moins de 300 pages. Et comme je lirai dans un an, je vais lire le résumé. Rhéan et Nao vivent dans deux mondes parallèles. Rhéan gère son équipe de pompiers d'une main de fer et s'autorise peu de loisirs. Nao, quant à lui, se produit en tant que stripteaseur dans des maisons de retraite pour payer les dettes que son ex-petite amie a contractées à son nom. Ils n'étaient pas censés se rencontrer et encore moins cohabiter, mais impossible n'est pas Noël. Au cours d'une soirée à la résidence senior de la grand-mère de Rhéan, un verre s'échange, des regards s'accrochent et une folle nuit de plaisir s'ensuit. La règle est simple, ne jamais se revoir, mais à l'approche de Noël, la magie des fêtes va bouleverser tous les plans. Bizarrement, vu le résumé, ça a l'air d'être une romance classique, mais qui se passe à Noël. Parce que ce que j'aime pas avec les romances de Noël, c'est que ça a toujours un lien direct avec Noël, en mode ça aurait pas pu se passer autrement, ça aurait pas pu se passer comme ça si c'était pas à Noël. Vous voyez, alors que là, bon, tu vas comprendre que la magie de Noël va à bidule, machin, mais en soi, c'est deux personnes qui vont se rencontrer et qui vont tomber amoureux, alors qu'elles ne sont pas censées le faire, comme c'est la plupart du temps le cas dans les romances. Donc bon après c'est ce que je m'étais dit l'année dernière avec la romance de Noël qu'on a eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent et que moi j'ai lu cette année et ça l'a pas fait finalement, mais bref je tenterai l'année prochaine.
Et enfin, celui de ma pote, j'ai l'impression qu'elle les a emballés dans l'ordre et que sur la fin des emballages, elle a lâché l'affaire. Genre les premiers étaient mieux emballés parce que là vraiment on est sur un lâchage de... Bref, c'est pas très grave. Donc on est toujours sur la thématique Disney a priori. Et qu'avons-nous là? Ah c'est bizarre, on a... Bah c'est bizarre ça. Bon bref, on a un t-shirt. Oh il est beau. Bon il est pas dans des couleurs... Genre ce t-shirt là, dans une couleur un peu plus passe-partout, je pense que je l'aurais mis pour aller travailler. Dans cette couleur extrêmement flashy, je ne vais pas le mettre pour aller travailler. Je sais pas si vous le voyez. Oh, c'est la fée Clochette. Il est trop beau. Là, j'adore. La fée Clochette, c'est ma princesse préférée, je pense. C'est pas vraiment une princesse dans ma tête, mais vraiment, c'est un de mes personnages préférés. J'adore la fée Clochette. Bon, il y en a plein. Hein. Il y a Jasmine, Aladdin, tout ce qui est du Roi Lion, etc. Enfin, vraiment. Oui, vous remarquerez que je cite les dessins animés où soit il n'y a pas de princesse, soit la princesse est quand même vachement indépendante. C'est-à-dire que je voulais pas citer Cendrillon ou Blanche-Neige, c'est pas mon truc, mais ça n'a jamais été mon truc d'ailleurs. Bref, il est très beau. Il y avait quoi? Écrit quoi? Made you look. Franchement, elle est trop belle. Mais lui, il a l'air un peu grand. Alors peut-être que c'est la mode du loose, je ne sais pas. Par contre, ils sont extrêmement longs. Je sais pas si elle a fait gaffe en les prenant, mais ils sont tous extrêmement longs. Et c'est très très cool. Je regarde sur l'étiquette s'il y avait une indication de où elle l'a acheté. Mais non. Made in Turkey. Ok. Je ne sais pas. Et je suis un peu surprise d'avoir un t-shirt parce que normalement, pour tous les autres sacs, elle a fait les tenues de bas en haut. C'est-à-dire qu'hier j'ai eu des chaussettes, donc là je m'attendais à peu près à avoir un pantalon. Et demain, un t-shirt ou un pull. Un pull, vu la taille du truc, parce que le paquet de demain est absolument énorme. Et là, j'ai un t-shirt, ce qui veut dire que je n'aurai pas de pantalon ici. Donc demain, ce sera un pull ou une veste. Elle a changé sa manière de faire pour celui-là. C'est bizarre. Mais écoutez, en tout cas, je suis très contente de mon t-shirt. Il est très très beau. Et moi, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille travailler. Mardi 24 décembre, il est 7h01 et on se retrouve pour les dernières ouvertures de calendrier de l'Avent. Ce soir pour moi, c'est le réveillon. Pour vous, c'est déjà passé si vous le fêtez. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, qu'il n'y a pas eu de problèmes ou de disputes familiales, malheureusement. Voilà, j'espère que ça a été. Et que vous avez été gâtés, ou en tout cas que vous avez eu ce que vous vouliez. Bref, donc, le film de ma pote est énorme aujourd'hui. Et alors, celui de Once Upon a Book est... c'est un livre hardback, je pense, grand format, donc le truc est aussi énorme. Mais on va commencer par le petit Harry Potter. Du coup, ça a l'air de beaucoup bouger là-dedans. J'espère que ça va être un truc cool. Pour le 24, qui se fait quand même un effort, genre si c'est un pins pour le 24, je vais péter un plomb. Oh, c'est un porte-clés. Waouh. C'est pas mal un porte-clés. Au moins c'est utile pour avoir tout le monde. Un porte-clés, tout le monde a des clés. C'est quoi? Oh, c'est Fumsec. C'est Fumsec, hein. À chaque fois je me plante sur son nom, mais c'est le phénix de Dumbledore. C'est Fumsec, hein. Oh là là, ça brille tellement que ça veut pas faire le focus. Ah voilà, ça y est. J'ai réussi. Oh, il est trop beau. Il est pas juste en métal doré. Vous voyez, il a les couleurs... il a du orange, du rouge et du jaune en plus du métal doré. Il est très beau. Et du coup, il y a et l'anneau pour mettre aux clés. Pas pour les gouverner tous, c'est pas la même saga, ne confondez pas. Et le petit crochet comme ça, vous voyez. Non, franchement, c'est très cool. Ça, c'est très très cool. Je sais pas si je vais le mettre à mes clés, mais peut-être. Vraiment, je suis contente de ce numéro 24. Ensuite, donc, Once Upon a Book, comme je disais, on est sur un grand format hardback. Jaspage ou non, ça, je ne sais pas. Jaspage doré. Oh! Alors, c'est basé sur un livre que j'ai lu, mais que j'ai pas forcément aimé. Mais, franchement, le livre est magnifique, pardon. Donc, ça s'appelle Orgueil, préjugés et sorcellerie. Les confessions scandaleuses de Lydia Bennett, sorcière. Et c'est de Melinda Taube, je connais pas du tout de nouveau. Ça a l'air trop trop cool. Et alors, ça peut paraître bizarre d'avoir dans le 24 du calendrier de l'Avent de Noël un truc en rapport avec les sorcières. En cas d'heure Halloween, et qui préfère même Halloween à Noël, ça me dérange pas. Mais par contre, le bouquin est totalement doré de partout. Vraiment, il est magnifique. Je sais pas à l'intérieur à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on a et tout.
Sur la page de garde, on a ça. Je sais pas s'il y a des illustrations, des trucs en plus de la couverture magnifique et du jaspage doré. J'ai pas l'impression. Non, il n'y a même pas de. Il n'y a pas d'illustration dans le titre de chapitre, il y a rien. Mais bon, c'est déjà. Le livre est déjà vraiment beau. Par contre, il a pas l'air. Pas l'air très très fluffy. Hein. C'est quoi les éditions? Édition Prestige. Oui, édition Prestige. Mais Eldercraft, je connais pas. Je connais ni les éditions, ni le bouquin, ni l'autrice. On est bien là, on est bien. Ouais, je suis une booktubeuse dans le carton. Non mais je sais hein. Théa Magéran pour la couverture, pour l'illustration de couverture donc. Mais ouais, 2024 pour cette édition et la traduction française, il n'y a pas marqué de trimestre, mais voilà, je ne connais pas. Mais alors un livre sur les sorcières, il est vraiment vraiment magnifique. Lui, je pense pas le garder pour le communiqueur de l'année prochaine. Lui, je pense qu'il va y passer avant. Pour le Pumpkin ou même avant. Par contre, il fait plus de 500 pages quand même. Mais alors, il est par contre très lourd. Hein. Je pense pas qu'à lire, il soit hyper agréable et hyper pratique. Mais en tout cas, l'édition en elle-même est cool. Et de quoi ça parle, vous me direz? Alors, redécouvrez le chef-d'œuvre de Jane Austen à travers un témoignage inédit, celui d'une sorcière, Lydia, la cadette des sœurs Bennet. Voilà. Figurez-vous que selon elle, sa chère sœur Kitty est un chat. Mais nul ne s'en rend compte. Oula. Que Wickman est un être malfaisant comme on le sait, mais que peut-on attendre d'autre d'un démon? Et si Monsieur Darcy est si attaché à l'étiquette, ce n'est rien comparé à ses sentiments concernant la magie. Surtout, Lydia va devoir apprendre que, chez les sorcières, les promesses ont un véritable pouvoir. Donc on est dans la famille Bennet avec tous les personnages que j'ai cités de Orgueil et Préjugés, mais avec un peu de sorcellerie. Je vous rappelle, non, je vous avoue que je me rappelle pas en détail de Orgueil et Préjugés que j'ai lu d'un moment, mais que j'ai lu en entier. Ça a été une souffrance, mais j'ai lu en entier. Je me rappelle pas de tout en détail. Peut-être que je me referai le film, histoire d'avoir. Je parle du film Jane et pas du film Orgueil et Préjugés parce que je trouve l'adaptation qui s'appelle Orgueil et Préjugés vraiment nulle et l'adaptation qui s'appelle Jane vraiment cool. Mais bref, en tout cas le livre est vraiment, vraiment très beau. Et enfin, celui de ma pote, alors il est énorme, je sais pas si vous vous en rendez compte, il est vraiment très gros. Et puis j'ai vraiment tout fait pour pas me spoiler et j'ai réussi. Parce qu'en fait hier en le sortant du sac, j'ai déchiré, vous voyez là, j'ai déchiré le papier. Donc la tentation était très grande hier soir, j'avoue, parce que je prépare la pile de cadeaux, enfin de calendrier à ouvrir la veille au soir pour gagner un tout petit peu de temps le matin, parce que je rappelle, je vais travailler après. Donc vraiment la tentation était grande, mais j'ai réussi, j'ai pas regardé, donc on y va. C'est quoi ça, la pull? Qui c'est que ce truc? Attendez, parce que... Oh, c'est Croque-Mou! J'ai vu ses yeux! C'est Croque-Mou! Regardez! Croque-Mou! Vous voyez? C'est dans... mince, j'ai perdu le nom. C'est le truc de... Bah c'est dans Dragon. C'est Dragon le titre, hein, je crois. Enfin bref, j'ai plus mon cerveau. Mais c'est Croque-Mou, il est trop beau, j'adore. Mais alors par contre, c'est quoi? C'est un... Oh, c'est un... Oh, il y a la queue en dessous, regardez. Il y a la petite queue là. Qui redouille, regardez. Oh, c'est trop mignon. C'est un truc complet là, vous savez, genre une grenouillarde pour adultes là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un truc mout-mout là. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire, dans lequel tu rentres complètement et tu mets ta fermeture devant là. Vous voyez, je vais essayer de vous le montrer de face. Vous voyez, je sais pas si vous voyez la fermeture. Oui, si vous voyez la fermeture. Voilà, puis en dessous, il y a les jambes. Par contre, il y a une fermeture au niveau de... Oh! Mais alors ça, c'est... Il y a une fermeture entre les jambes et le buste qui s'ouvre comme ça, vous voyez? Pas trop à quoi elle sert, mais... Surtout qu'elle est derrière. Oui, elle est derrière. Ah bah c'est pour aller aux toilettes, je suis con. Alors, enfin bref. Bref, en tout cas, il est trop beau. Et il y a même les détails des écailles du dragon, du coup. Sur les manches. Par contre, les manches ont l'air quand même assez courtes. Oh, il y a même... Au niveau des... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Au niveau des épaules, il y a même ça, là. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. C'est
trop beau, j'adore Croque-Mou, mais je crois que c'est oui, c'est Dragon le... J'ai un gros doute sur le titre du dessin animé. En tout cas, c'est la saga adaptée des livres de Cressida Cowell. Oui, je crois que le titre c'est Dragon. Alors, je crois que c'est pas Disney, je crois que c'est Pixar, mais bref, c'est pas grave. Par contre, c'est tout doux. Et à l'intérieur, j'ai pas regardé comment c'est à l'intérieur. Ah, c'est en pilou-pilou, mais c'est pas rouge. Je pensais que ce serait rouge parce que l'intérieur de la capuche est rouge, mais non, l'intérieur du truc en lui-même est noir. C'est trop cool. J'espère que ça passe en machine parce que sinon ça va être compliqué, mais c'est trop cool. Vraiment, je suis trop contente. Comme je l'ai dit, on est le 24 décembre et donc c'est la fin de ces ouvertures de calendrier de l'Avent. Si vous avez regardé cette vidéo et les 3 précédentes, je vous en remercie. Si vous avez regardé que cette vidéo jusqu'au bout, c'est déjà très bien, je vous remercie aussi. Bref, j'arrête cette vidéo parce que j'ai aucune idée du temps qu'elle dure et qu'il va falloir que je la monte rapidement. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.